Chung-un. Nous avons des informations de Paris. Diana, la princesse de Galles, a été tuée dans un accident de voiture. Le roi Charles III avait enfin admis la seule vérité qu'il avait passé plus de 3 décennies à éviter. Il n'a jamais vraiment essayé de sauver son mariage avec Diana, et cet aveu tardif a été le moment où la monarchie a commencé à se fracturer. William le regarda avec un regard qui coupait plus profondément que les mots. Pas comme un fils, mais comme un homme qui avait attendu toute sa vie pour entendre ces mots prononcés à voix haute. Harry ne dit rien, mais ses poings se serrèrent, tremblant d'une fureur silencieuse. Il ne pleura pas. La douleur était cicatrisée depuis longtemps, et puis il y avait Camilla, la femme qui vivait autrefois dans l'ombre, maintenant reine, figée au bord des projecteurs. Elle comprit à cet instant qu'elle porterait peut-être la couronne, mais qu'elle passerait toujours en second. Peu importe sa position, elle serait toujours en dessous d'un nom, Diana. Les excuses de Charles résonnèrent dans une pièce figée, dans un silence à couper le souffle. Ce n'était pas un geste politique, ce n'était pas un acte calculé de contrôle des dommages, c'était une confession brute, tardive et irréversible. Et à partir de ce moment, la maison de Windsor commença à se fissurer, non pas à cause d'un scandale, mais parce que la vérité avait enfin parlé. La pluie bruine doucement sur Clarence House, enveloppant les jardins royaux d'un linceul brumeux, comme si la nature elle-même conspirait à obscurcir la tourmente qui se prépare à l'intérieur. À l'intérieur d'un bureau faiblement éclairé, la lumière chaude d'une lampe éclaire le visage ridé du roi Charles III. Il est assis seul, ses mains fragiles tremblant alors qu'elle tient certes un vieux magnétophone à cassette, une relique d'une époque où les scandales royaux n'étaient évoqués qu'à voix basse. Son doigt hésite, puis appuie sur le bouton de lecture. Une voix perce le silence. Le prince Philippe, tranchant et impitoyable, vous sacrifiez votre couronne pour une femme que le peuple ne pardonnera jamais. Charles ferme les yeux, sa respiration laborieuse comme si chaque syllabe de son père le frappait comme un marteau. Bien qu'il ait repassé cette cassette d'innombrables fois, elle lui serre toujours la poitrine avec le poids dur du regret. Pour lui, ces mots n'étaient jamais un simple avertissement. Ils étaient une malédiction, une prophétie de ruine inévitable. Chunk II, son règne a à peine commencé. Pourtant, les fantômes de son passé, l'effondrement de son mariage avec la princesse Diana, le dédain du public pour sa liaison avec Camilla et les fractures au sein de sa famille, pèsent sur lui comme un fardeau inamovible. Lentement, il se lève, ses jambes fatiguées le portant vers la fenêtre striée de pluie. Derrière la vitre, le jardin est dans l'ombre, et chaque goutte de pluie semble réveiller des souvenirs douloureux. Le regard blessé de Diana, les huées de la foule et ses propres tentatives hésitantes de justification. Dans un rare moment de vérité nue, il se tourne vers Sir Edward Young, son aide de confiance, qui attend silencieusement près des étagères. La voix de Charles est rauque, dépouillée par le poids de l'honnêteté. Je ne me suis jamais vraiment battu pour ce mariage et le prix a été une dynastie laissée en ruine. Edward, habitué depuis longtemps aux humeurs contemplatives du roi, hoche légèrement la tête, bien qu'un malaise brille dans ses yeux. Ce n'est plus une simple rumination, c'est une confession, une qui pourrait déclencher une tempête hors de contrôle de quiconque. Il incline la tête et murmure « Votre Majesté, si de tels mots étaient rendus publics, cela ne ferait pas qu'étinceler un scandale, cela pourrait ébranler la monarchie elle-même. » Charles ne répond pas. Il retourne à son bureau, sa main effleurant une petite photographie. Lui-même, Diana, William et Harry, capturés par une journée ensoleillée à Highgrove. Le sourire radieux de Diana sur la photo le coupe profondément, un rappel obsédant de tout ce qui lui a échappé. Dans les semaines qui suivent, des murmures commencent à se répandre dans le palais. Ceux qui sont proches du roi chuchotent qu'il a discrètement recherché les personnes qu'il a lésées, offrant des excuses empreintes de remords. Pourtant, la réunion la plus décisive a lieu par une nuit glaciale à Sandringham, où il affronte son fils aîné, dont l'avenir porte désormais le poids de la couronne, de la couronne. Dans un salon modeste, le feu crépite, mais sa chaleur ne peut dissoudre la tension. Charles serre la main de William, ses yeux rougis par le chagrin. « J'ai blessé ta mère », admet-il, sa voix tremblante. « J'ai blessé toi, mais j'aspire à arranger les choses, William, même s'il est bien trop tard. » L'expression de William est taillée dans la pierre, bien que ses yeux brillent d'une fureur contenue.
Il se tient rigide, sa posture tendue contre des années de ressentiment non exprimé. « Vous savez, père, répond-il, sa voix basse et brûlante, le coup n'était pas seulement le trône, c'était nous, cette famille. Vous avez choisi Camilla et maman à payer de sa vie. » Les mots coupent comme de l'acier. Charles recule, son visage vidé de toute couleur. À cet instant, les titres disparaissent. Ils ne sont pas rois et héritiers, mais un père écrasé par le poids de ses choix et un fils à jamais marqué. Chunk 3. Lorsque William s'en va, refermant la porte derrière lui, sa voix ne reste pas à Sandringham. Elle voyage dans les couloirs du palais, passant par les oreilles d'aides de confiance jusqu'à atteindre la seule personne qui ne peut l'ignorer. Camilla, la nouvelle reine, observant silencieusement chaque mouvement de Charles. Un matin de mars sombre en 2025 se lève avec un ciel lourdement nuageux au-dessus de Londres. Comme si le temps lui-même annonçait un scandale sur le point de déchirer le royaume, le Times, le journal le plus fiable de Grande-Bretagne, dévoile une révélation sismique en première page. Des mémoires inédits de la princesse Diana découverts dans un coffre-fort caché dans un vieux domaine royal. Sa voix manuscrite, fragile mais perçant de chagrin, tranche droit dans le cœur du public. Je n'étais pas simplement seul dans mon mariage, j'étais piégé à l'intérieur d'une institution sans issue. J'ai essayé, mais le cœur de Charles n'a jamais été mien. Je ne lui reproche pas d'aimer une autre personne. Je lui reproche de m'avoir laissé croire que j'avais une chance. La confession de Diana, douloureusement franche et obsédante, fait resurgir un chagrin que le public croyait enterré. Chaque ligne porte le poids d'une vérité longtemps réprimée. Sa puissance n'a pas besoin de fureur pour dévaster. En quelques heures, avec Ekshur, ces mots deviennent tendance dans le monde entier sur les plateformes sociales. De Londres à New York, de Sydney à Tokyo, les fils d'actualité débordent de proclamations. Diana a dit la vérité. Elle mérite justice. Devant le palais de Buckingham, malgré une bruine froide, des centaines de personnes se rassemblent, tenant des pancartes, portant l'effigie de Diana dans cette robe emblématique en soie blanche. Son visage lumineux mais ombragé par le chagrin, leur chant s'écrase contre les grilles avec une force implacable. Justice pour Diana, la vérité pour notre reine. Des roses blanches sont déposées à l'entrée du palais en un hommage tardif à la soi-disant reine de cœur. La presse internationale explose. Les gros titres hurlent que les mémoires de Diana ont ébranlé la monarchie et que Charles fait maintenant face à la colère du public. À l'intérieur de Clarence House, une salle de réunion privée vibre de tension. Le roi Charles III est assis à la tête de la table, serrant un journal imprimé avec des extraits des mémoires, ses yeux creux comme s'il regardait dans un abîme. Autour de lui, des stratèges médiatiques se disputent avec panique et urgence. Chunk 4. Un jeune conseiller, pâle d'inquiétude, interrompt le débat frénétique. « Votre Majesté, le silence n'est pas une option. Le public exige des réponses. » Si nous ne répondons pas, ils inventeront leur propre récit et il ne favorisera pas la couronne. Un conseiller plus âgé rétorque sèchement. Mais avouer sa faute ne fera qu'attiser les flammes. Nous devons attirer l'attention sur vos majestés et les œuvres caritatives de la reine Camilla. Charles lève les yeux, sa voix pourtant résolue, coupant court à la tourmente. Assez. Il n'y a pas de retour en arrière. Si je continue à me cacher, je perdrai tout. Pas simplement la foi du public, mais ma famille. Je dirai la vérité, pas tout, mais assez pour montrer que je ne fuis pas. La décision réduit la pièce au silence. Charles prendra la parole lors d'une cérémonie publique à Westminster Hall, un événement initialement prévu pour célébrer les œuvres caritatives. Alors qu'il monte sur le podium devant des milliers de personnes et les millions de téléspectateurs, l'air devient étouffant. Seul le bruit de la pluie à l'extérieur brise le silence. Charles inspire profondément, ses mains serrant le pupitre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il commence, sa voix tremblante et dépouillée de tout vernis royal. « Nous n'avons pas toujours agi correctement, dit-il, chaque phrase extraite de sa poitrine. Je n'ai pas toujours été juste. La princesse Diana méritait une profondeur d'amour et de respect qu'elle n'a pas reçue. Pour cela, je suis désolé. » La salle retient son souffle, le temps semble s'arrêter, le public chancelle. C'est un aveu sans précédent d'un monarque régnant de reconnaître ouvertement ses échecs personnels.
Certains dans la foule sont émus aux larmes, d'autres murmurent avec incrédulité. Les médias sociaux explosent de réactions. Charles parle enfin. Chunk 5, est-ce le début de la justice? Pourtant, les critiques restent insatisfaits, dénonçant les excuses comme tardives, vagues et manquant de réparation concrète. Derrière des portes closes à Clarence House, Camilla, maintenant reine, ne peut dissimuler sa fureur. La pièce ornée de ses tapis persans et de ses peintures à l'huile se resserre autour de sa colère. Elle claque une table en ébène, faisant trembler un verre de cristal, et s'en prend au conseiller en communication le plus proche. Qui a fait ça? Qui a déterré le passé pour me ruiner? Diana est partie depuis des décennies. Pourquoi persiste-t-elle comme un spectre qui ne s'effacera pas? Le conseiller, visiblement tendu, tend à Camilla une enveloppe royale scellée contenant une petite cassette et une transcription manuscrite. Ses mains tremblent de colère alors qu'elle fait jouer la cassette. La voix sévère et mordante du prince Philippe remplit la pièce comme s'il se tenait parmi eux. Camilla n'est pas simplement l'amante de Charles, c'est une manipulatrice qui ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas tout. Même le trône. Lorsque la cassette se termine, Camilla jette le dossier au sol. Les pages s'éparpillent comme des feuilles mortes. Son visage se vide de toute couleur, ses mains tremblent de façon incontrôlable. Elle s'effondre sur une chaise, ses yeux sont une flamme avec un mélange de terreur et de rage. Malgré la couronne qu'elle porte et les décennies qu'elle a passées aux côtés de Charles à travers scandale après scandale, la présence de Diana dans la mort reste sa rivale la plus mortelle. L'enregistrement découvert, caché dans une archive secrète du palais, ressemble moins à un vestige du passé qu'à une preuve claire que quelqu'un de proche et de puissant pourrait orchestrer une campagne pour la renverser. Elle se lève et se dirige vers la fenêtre, regardant le jardin ombragé de Clarence House alors que la pluie tombe à verse. Dans cette pluie implacable, un plan se précise en elle. Elle ne permettra pas à Diana, même d'outre-tombe, de la priver de ce qu'elle a si longtemps lutté pour atteindre. « S'ils veulent la guerre, se murmure-t-elle, je leur donnerai la guerre. » Pendant ce temps, à Kensington Palace, William répond à un appel d'une source confidentielle. La voix à l'autre bout du fil est tremblante mais déterminée. Les mémoires de Diana n'ont pas fuité par accident. Chunk 6, quelqu'un au sein du palais a orchestré cela et ils n'ont pas fini. William serre le récepteur, son cœur battant la chamade. Il comprend que cette tempête ne fait que commencer et que défendre l'héritage de sa mère le forcera à se battre pour une lutte à laquelle il n'était pas préparé. La nuit tombe sur Kensington Palace. Pourtant, les lustres brillent dans le salon ne peuvent dissiper l'atmosphère oppressante. William, prince de Galles, se tient près d'une haute fenêtre, observant le jardin glissant sous la pluie scintiller sous les lampadaires. Habituellement connu pour son sang-froid et son sens du devoir, il trahit maintenant une tempête intérieure. Ses yeux, autrefois fermes d'assurance, reflètent un mélange de fureur, de chagrin et une ombre de peur pour ce qui l'attend. Le discours surprenant de son père à Westminster, où le roi Charles s'est ouvertement excusé pour ses manquements envers Diana, continue de résonner dans l'esprit de William. Cette confession, aussi sincère soit-elle, a fissuré les fondations de la monarchie, et William sait que rester silencieux n'est plus une option. Il décide calmement. Congédiant ses officiers sceaux de protection, il conduit seul à travers les rues londoniennes, trempé par la pluie en direction de Clarence House. Cette confrontation doit rester privée, hors de portée des journalistes et des commérages du palais. En entrant dans le bureau, le parfum du vieux bois et la fumée persistante du foyer rappellent son enfance. Les jours où Diana vivait encore et où la famille entretenait une image publique impeccable. Maintenant, la pièce semble étouffante, comme si les murs eux-mêmes cachaient des vérités trop dangereuses à prononcer. Derrière le bureau est assis Charles, ses traits émaciés, ses yeux rougis par la fatigue, comme s'il avait lutté contre le regret toute la nuit. Il lève les yeux lorsque William entre, leurs regards se croisant avec une gravité tacite. Se levant lentement, Charles parle d'une voix rauque. « Je pensais que Camilla était mon refuge, mais en vérité, elle est devenue l'endroit où je me suis caché de mes responsabilités. J'avais tort, William, et je ne sais pas comment réparer cela. » La confession atterrit comme une lame. William reste immobile, mais les souvenirs affluent involontairement.
Les nuits passées blotties avec Harry derrière des portes alors que leur mère pleurait. Les étreintes féroces de Diana, sa supplique murmurée « Sois fort car un jour tu devras réparer ce qui est cassé ». Ses poings se serrent, ses ongles s'enfonçant profondément dans ses paumes. Il a envie de crier, d'accuser, d'exiger des réponses sur la raison pour laquelle son père a permis à tout de s'effondrer. Mais il se retient, craignant qu'un seul faux pas ne rompe le lien fragile entre eux. Changxietm. Finalement, il parle, son ton mesuré mais tranchant. Vous parlez de réparer les choses, mais comprenez-vous vraiment ce que maman a enduré? Savez-vous comment elle s'est battue pour maintenir cette famille unie pendant que vous couriez après Camilla? Vous ne l'avez pas seulement brisée, vous nous avez tous brisés. Charles baisse la tête, ses épaules tremblant sous le poids des mots de son fils. Il n'offre ni explication ni défense. À cet instant, il n'est pas le souverain, mais un père confronté à la ruine de ses choix. William se tourne pour partir, bien qu'un feu se soit allumé en lui. Il ne permettra pas à l'histoire de se répéter, il ne permettra plus que sa famille ou la couronne soit brisée. De retour à Kensington Palace, Catherine attend dans leur chambre privée. L'inquiétude brille dans ses yeux, mais en dessous se trouve une détermination ferme. Sans dire un mot, elle guide William vers un vieux coffre-fort contenant les souvenirs les plus précieux de la famille. De l'intérieur, elle récupère le journal de Diana, sa reliure en cuir usé, les pages jaunies par le temps. Le lui tendant, elle regarde alors qu'il s'ouvre à la dernière entrée. Une seule ligne l'arrête, écrite de la main de sa mère. « Si je disparais, que William en commence un nouveau, mais ne laissez jamais cette femme approcher mes enfants. » William serre le journal fermement, ses mains tremblant. Les mots frappent non seulement comme une supplique, mais comme un avertissement, un appel à l'action résonnant d'outre-tombe. Il regarde Catherine et pour la première fois libère ce qu'il a longtemps réprimé. Camilla n'est pas simplement le passé de papa. Elle met en danger notre avenir et je ne le permettrai pas. Catherine pose doucement sa main sur son épaule, sa voix calme mais résolue. Nous ferons ce qui est juste, William, non seulement pour votre mère, mais pour nos enfants et pour cette monarchie. À cet instant, William ressent la force de sa femme à ses côtés, une force directrice pour les épreuves à venir. Il sait que la bataille pour défendre l'héritage de Diana et sauvegarder l'avenir de la monarchie ne fait que commencer. À l'extérieur du palais, la fureur du public s'intensifie. Déterminée à restaurer sa réputation après les excuses litigieuses de Charles, Camilla se prépare à organiser un événement de haut niveau au Royal Albert Hall de Londres. Un gala caritatif conçu pour réhabiliter son image de reine. Chunk 8. Elle choisit une robe audacieuse en soie rouge, un emblème délibéré d'autorité et d'assurance. Bien que sous son éclat, elle ne puisse dissimuler le malaise qui la ronge. Ses conseillers en communication, les visages marqués d'anxiété, insistent sur la prudence. Une voix tremblante plaide « Votre Majesté, le public est indigné ». Les protestations demandant justice pour Diana se répandent. Si vous y assistez, nous craignons de graves répercussions. Le regard de Camilla vole, l'interrompant. Je suis la reine. Personne ne me détrônera, pas même William. Si je ne me présente pas, ils appelleront cela de la lâcheté. Je ne cède pas à la peur, ignorant leurs conseils. Elle s'avance sous les lumières, un sourire de pratique fixé sur son visage, ses cheveux impeccables sous l'éclat du lustre, mais au moment où le projecteur la trouve, les applaudissements ne suivent pas. Au lieu de cela, elle est accueillie par un chœur de huées. Le public lève des pancartes portant l'effigie de Diana dans cette robe émeraude emblématique. Une section chante en chœur amer « Camilla, rentre chez toi ». L'assaut résonne à travers son être, évoquant le même ostracisme que Diana a autrefois enduré. Pour la première fois, Camilla ressent le même isolement, non seulement de la part du public, mais aussi des couloirs invisibles et critiques du palais, où les chuchotements et les regards se conspirent de maintenant contre elle. Elle garde son sang-froid et prononce ses remarques avec un calme troublant. Bien qu'en coulisses, ses genoux s'affaiblissent, son teint se vide. Elle presse ses doigts dans une pochette incrustée de perles jusqu'à ce que ses ongles lui fassent pas de mal, stabilisant de force ses tremblements. Un conseiller frénétique arrive, chuchotant d'urgence.
Votre Majesté, un courriel interne de vous à Sir Edward Young a été divulgué à la presse. Dans celui-ci, vous avez ordonné que nous arrêtions les initiatives caritatives de Diana et que nous réduisions le rôle du prince William dans les réformes. Les médias appellent en cela un complot contre l'héritage de Diana. Quelqu'un à l'intérieur du palais a divulgué cela et il vous cible. Camilla se fige, sa respiration s'accélérant. Un message impulsif d'il y a des mois, tapé dans un moment de colère et de croyance stockée en toute sécurité, est devenu une lame pointée sur sa crédibilité. Elle se tourne vers le conseiller, les yeux durs, avec des parts égales de terreur et de rage. Qui a fait ça? Elle gronde à travers les dents serrées. Chunk 9, qui me trahirait? Le conseiller ne peut soutenir son regard. Nous ne le savons pas encore, Votre Majesté. Quiconque l'a fait avait accès aux systèmes internes. Nous enquêtons, mais des copies sont déjà dans la presse et le public est furieux. Camilla se glisse dans un coin isolé des coulisses, les paumes appuyées contre le mur pour se stabiliser. Sa respiration devient rapide, son esprit inondé d'images de gros titres hurlants, de manifestations grandissantes et du spectre omniprésent de l'héritage de Diana. Elle comprend avec une clarté froide que son adversaire n'est pas seulement à l'extérieur parmi les manifestants ou dans les pages des tabloïds. Quelqu'un à l'intérieur du palais, proche et puissant, cherche à la faire tomber. Elle se redresse, s'essuie le front et durcit son expression. « Appelez l'équipe des médias », ordonne-t-elle, la voix posée. « Trouvez qui a fait ça, je veux qu'il soit démasqué et puni. Personne ne menace mon trône, un plan prend forme dans son esprit. » Pas seulement des mesures défensives, mais une stratégie pour faire payer ceux qui osent s'opposer à elle. La tempête se lève et Camilla a l'intention de l'affronter de front. Un avion atterrit à Heathrow sous un ciel plombé, Londres enveloppé dans une couverture de gris qui semble aplatir tout espoir restant. Harry, duc de Sussex, descend les escaliers de l'avion, son expression sombre mais déterminée comme un soldat revenant sur un champ de bataille qu'il n'a jamais voulu revoir. Bien qu'il se soit retiré des fonctions royales officielles, ses blessures sont profondes. Une famille déchirée. La loyauté envers sa mère, la princesse Diana, opposée à l'éloignement de son père, le roi Charles III. Cette visite n'est pas une question de réconciliation. Harry est venu pour confronter, pour forcer son père à faire face aux décisions qui les ont fracturés et pour dénoncer Camilla, qu'il tient pour responsable d'une grande partie de leur souffrance. Sur le papier, la raison de son retour est un événement caritatif pour les enfants défavorisés, une cause que lui et Diana ont autrefois défendue. Mais dans le silence derrière les portes de Clarence House, une réunion privée est organisée. Harry insiste pour voir son père seul. Pas d'aide, pas de conseiller, pas de caméra. En entrant dans le bureau qu'il connaît depuis son enfance, l'odeur du vieux bois et la fumée persistante du foyer le ramènent à une époque où le visage public de la famille semblait sans tache. Chunk 10. Maintenant, la pièce vibre de tension comme si l'air lui-même attendait une éruption. Charles est assis à son bureau, creusé et fatigué, les yeux ombragés par les fantômes du passé. Ses excuses prises à Westminster, son aveu public de tort envers Diana, font toujours la une des journaux. Mais pour Harry, cela semble tardif et inadéquat, incapable de guérir les blessures gravées dans son cœur. Charles se lève pour l'embrasser, mais Harry lève la main, son regard vif et froid. « Je ne suis pas venu pour plus d'excuses, père », dit Harry, bas et tendu de colère. « Vous avez parlé quand il était trop tard, quand maman ne pouvait plus vous entendre. Je suis venu vous montrer ce que vous avez laissé arriver et qui était derrière cela. » Sans préambule, Harry pose un petit lecteur USB noir sur le bureau comme un gant de défi. « Vous devez regarder ça », dit-il à Charles, la voix tremblante d'une intensité contrôlée. « Alors vous devez me donner une réponse. » Les mains tremblantes, Charles branche le lecteur sur son ordinateur portable. L'écran s'anime et diffuse un enregistrement secret réalisé à l'intérieur d'une salle de réunion du palais de Buckingham. Camilla apparaît dans la vidéo, son visage composé, son ton résolu alors qu'elle s'adresse à de hauts fonctionnaires. Harry et Meghan ne sont plus des membres actifs de la famille royale. Ils n'ont pas besoin de privilèges de sécurité continue. Nous devons envoyer un message clair, ils ne sont pas des nôtres. Si cela les met en danger, qu'il en soit ainsi. Lorsque la vidéo se termine, un silence dense s'installe.
Charles baisse la tête, serrant le bureau jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Harry le fixe du regard, sa voix tremble de douleur et de fureur. « A-t-elle ordonné ça ou l'avez-vous permis ?» Charles croise le regard de son fils. Les dernières défenses s'effondrent, les mots restent bloqués dans sa gorge. Quand ils viennent qu'ils sont honteux. Je ne l'ai pas arrêté, Harry. J'ai laissé Camilla prendre le contrôle, espérant maintenir la paix. J'avais tort et le prix était vous et votre famille. La confession authentique et angoissante te tranche profondément. Harry reste immobile, les poings serrés, les yeux brûlants de trahison. « Chunk 11 !»« Paix !» répète-t-il, la voix brisée. Vous appelez maître Meghan et moi en danger la paix? Vous appelez laisser maman vivre abandonnée et seule la paix? Vous l'avez choisi au-dessus de nous? Au-dessus de maman, Charles enfouit son visage dans ses mains, ses épaules tremblant comme s'il était écrasé par le poids de ses choix. Harry se tourne et s'éloigne, laissant son père sous la faible lumière de la lampe de bureau. Dehors, la pluie de Londres tombe froide et implacable. Harry s'arrête sur le pas de la porte, sa respiration se mêlant à la brume. Il pourrait diffuser l'enregistrement, l'utiliser comme une arme pour faire tomber Camilla et ébranler la monarchie. Pourtant, il sait que la vengeance ne ramènera pas sa mère ni ne recollera à nouveau leur famille. Au lieu de cela, Harry prend une autre voie. Il transmet une copie de la vidéo à William avec un message urgent de Ture. « Tu es le seul qui peut l'arrêter. Ne laissez pas la mémoire de maman être vaine. » Lorsque William visionne la vidéo à Kensington Palace, un choc le traverse. Les mots de Camilla confirment ce qu'il soupçonne depuis longtemps. Elle n'est pas seulement un souvenir douloureux, mais un danger actif et présent pour la famille et la couronne. Pour la première fois depuis des années, un lien fraternel se ravive entre lui et Harry, forgé par l'amour partagé pour leur mère et une résolution mutuelle de protéger son héritage. William serre son téléphone contre sa poitrine et murmure « Harry a raison, nous ferons ça ensemble ». Il trouve Catherine et partage la vidéo exposant les implications. Dans le calme du salon de Kensington, la lumière du feu sculpte des ombres résolues sur leur visage. Catherine serre la main de William et parle avec une détermination claire. Camilla a franchi une ligne. Si nous ne faisons rien, elle détruira tout ce que maman a construit. Nous devons porter cela devant le Conseil royal et nous avons besoin de pères de notre côté. William hoche la tête, un plan se forme et la résolution se durcit dans son regard. L'enregistrement de Harry, associé à l'email divulgué du Royal Albert Hall, devient un carburant dangereux et persuasif pour leur cause, mais William comprend que pour renverser Camilla et sauvegarder la monarchie, il faudra la coopération de son père et peut-être enfin les frères unis. Une guerre tranquille a éclaté et William ne permettra pas que l'héritage de sa mère soit enterré à nouveau. La tempête éclate au grand jour un matin d'avril lorsqu'un sondage choquant domine les manchettes. 62% des Britanniques de moins de 40 ans déclarent qu'ils abandonneraient de la monarchie si Camilla restait aux côtés de Charles. Chunk 12. Le chiffre résonne comme une sonnette d'alarme dans les couloirs de marbre du palais de Buckingham. À l'extérieur, les rues de Londres se remplissent de manifestations grandissantes, de bannières portant l'image de Diana et de chants exigeant justice pour notre reine. Les réseaux internationaux amplifient le tumulte avec des questions désastreuses. La monarchie britannique est-elle au bord de l'effondrement ? Le tumulte force le Conseil royal à une réunion d'urgence à l'intérieur de la grande salle de conférence du palais de Buckingham. L'air est lourd. Chaque figure est consciente que les décisions prises ici définiront l'avenir de la couronne. À la table, William affronte son père. Camilla, bien qu'elle soit toujours reine, semble pâle, son regard un mélange volatile d'anxiété et de défi. Les conseillers, dont Sir Edward Young et de hauts responsables des médias, sont assis rigides, attendant les mots qui traceront une voie à travers la tempête. William se lève, sa voix ferme mais alourdie de chagrin, résonnant sur les murs dorés. Après des semaines de tumulte, l'email de Camilla sapant les œuvres caritatives de Diana, les manifestations incessantes exigeant justice, le Conseil ne peut plus retarder l'action. En tant qu'héritier, il assume le fardeau de tracer une voie à suivre.
Il expose une proposition radicale, réduisant le rôle cérémonial de Camilla, élevant Catherine à la tête de la représentation internationale et publiant une reconnaissance publique des échecs royaux passés. Il ne dit rien de la vidéo explosive de Harry, mais son regard pointé sur Camilla ne laisse aucun doute. Il connaît la vérité et refuse de la laisser diriger à nouveau la monarchie. La pièce retient son souffle, chaque émotion mijotant sous un silence fragile. Camilla ne peut plus supporter ça. Elle se lève d'un bond, sa voix rauque, empreinte de fureur et de désespoir. « J'ai donné ma vie à Charles, à cette monarchie. J'ai enduré les insultes, les regards sous regards noirs pour rester à ses côtés. Vous ne pouvez pas me rejeter comme si je ne valais rien. » Ses yeux errent autour de la table, cherchant des alliés, mais aucun ne répond. Charles est assis, courbé, les poings serrés dans le tourment. Les conseillers détournent les yeux. William, inébranlable, lui répond « Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de la survie de la monarchie. » Réalisant qu'elle est isolée, Camilla quitte la pièce, ses pas lourds du poids des ambitions brisées. Peu de temps après, elle annonce son retrait de la plupart de ses fonctions publiques. Chunk 13, une décision qui envoie des tremblements à travers le royaume. En ligne, les réactions explosent. Beaucoup saluent cela comme le triomphe posthume de Diana, tandis que d'autres déplorent que la monarchie elle-même vacille désormais au bord. Charles, cependant, fait un geste que personne n'attend. Il demande une diffusion nationale en direct, non scénarisée, sans montage de conseillers. Apparaissant devant les caméras, dépouillé de tout apparat, il parle non pas en tant que monarque, mais en tant qu'homme imparfait portant son âme à nu. Ses traits semblent vieillis, sa voix brute mais sincère. J'ai manqué de force pour choisir ce qui était juste. J'ai blessé ceux qui me sont les plus chers, ma femme, mes fils et vous, les gens qui ont placé leur foi en moi. Mon silence est devenu de la complicité. Mais aujourd'hui, je choisis de parler. Ses yeux brillent lorsqu'il ajoute « Je promets de faire tout ce que je peux pour réparer les failles que j'ai créées, non pas pour le trône, mais pour ceux que j'aime et pour l'avenir de cette nation. » Le discours, bref mais brûlant, se propage à travers le pays. Dans les rues, les chants abolitionnistes s'adoucissent en arguments et en réflexions. Pour la première fois, beaucoup commencent à voir Charles différemment. Non pas seulement comme un monarque défini par des erreurs, mais comme un homme à la recherche de la rédemption, aussi tardive soit-elle. Regardant depuis Kensington Palace, William ressent une lueur d'espoir. Son père a choisi son camp, et ensemble, ils pourraient encore commencer à reconstruire. Non seulement la monarchie, mais leur famille fracturée. Une année s'est écoulée depuis la tempête qui a ébranlé la monarchie. Les routes autour du palais de Buckingham sont plus calmes maintenant. Pourtant, le souvenir de ces mois turbulents persiste comme une ombre dans l'esprit collectif de la nation. Camilla, autrefois reine, a disparu de la vue du public. Elle vit maintenant isolée dans un manoir du Wiltshire, loin des gros titres, des chances de protestation et du trône qu'elle a autrefois poursuivi avec une détermination implacable. Avec seulement une poignée de personnel loyal et les reliques sonquantes fanées d'une monarchie qu'elle croyait sienne, elle passe ses journées dans un silence presque total. Bien qu'elle ne domine plus l'actualité, des murmures persistent. Camilla s'est-elle vraiment retirée ? Ou attend-elle simplement son moment pour revenir ? Au cœur du royaume, William et Catherine, le prince et la princesse de Galles, poursuivent leur mission de remodeler la monarchie pour une ère moderne. Les palais autrefois considérés comme des symboles de richesse, Buckingham, Kensington, Windsor sont ouverts aux programmes caritatifs, transformant la froide grandeur en espace de service et de compassion. Les cérémonies longtemps connues pour leur apparat sont réduites, leur excès désuet étant supprimé. Chunk 14. Catherine, avec une détermination tranquille, mène des campagnes pour l'éducation et à la santé mentale, des causes chères au cœur de Diana. William, conscient de son rôle d'héritier, s'engage à la transparence, tenant des dialogues cabines au public et répondant aux questions que les membres de la famille royale évitaient autrefois. Un matin d'automne vif, avec des feuilles dorées dérivant à travers la cour du palais de Buckingham, William se présente devant une foule rassemblée pour annoncer le Fonds royal pour l'avenir, une initiative audacieuse visant à relier la monarchie aux jeunes générations. Sa voix est forte, bien que ses yeux révèlent le poids de la responsabilité. Nous ne pouvons pas réécrire le passé, mais nous pouvons façonner un avenir meilleur, un avenir construit sur l'honnêteté, la compassion et la confiance.
Les applaudissements montent. Pourtant, William ressent un malaise qui se réveille en lui. Il sait que bien que des progrès aient été réalisés, la monarchie repose toujours sur des fondations fragiles où les vieilles blessures restent non cicatrisées. Peu de temps après, dans le sanctuaire silencieux de la chapelle Saint-Georges à Windsor, une cérémonie privée se déroule. Seuls Charles, William et quelques aides de confiance sont présents. Sous la lueur filtrée des vitraux, Charles s'approche de l'autel, sa silhouette voûtée par l'âge. Dans ses mains, il porte la couronne royale, l'incarnation de l'autorité et du devoir. Avec un soin délibéré, il retire son brillant saphir bleu, la même pierre autrefois sertie dans la bague de fiançailles de Diana, un joyau qui renferme à la fois le souvenir de l'amour et le poids du chagrin. Il place le joyau dans une petite boîte en bois avec une lettre écrite d'une écriture tremblante, lourde d'émotion. Passant la boîte à William, ses yeux rougis de larmes, Charles parle d'une voix étouffée et instable. « C'est tout ce que je peux rendre à ta mère. Ne laissez pas vos excuses arriver trop tard, comme les miennes. Reconstruisez là où j'ai échoué. » William accepte la boîte, ne disant rien. Pourtant, son hochement de tête silencieux et la résolution dans son regard portent à forte le vœu que l'héritage de Diana ne soit pas autorisé à s'estomper. Alors que Charles se tourne pour partir, le dos courbé sous des années de culpabilité, William serre la boîte fermement, sentant le poids du saphir et les attentes d'une nation. En secret, Charles modifie également son testament. Une grande partie de sa richesse personnelle est réorientée pour créer la Fondation Princesse Diana, une organisation caritative dédiée au soutien des enfants et des femmes dans le monde entier. Des bidonvilles de Mumbai aux camps de réfugiés au Moyen-Orient, il garde l'acte privé. Mais lorsque l'histoire finit inévitablement par fuiter, l'opinion publique commence à changer. Non plus seulement considéré comme un monarque d'erreur, Charles est reconnu comme un homme s'efforçant, bien que tardivement, pour la rédemption. L'histoire atteint sa conclusion tranquille par une journée d'hiver glacial sur le balcon du palais de Buckingham. William se tient aux côtés de Catherine et de leurs enfants, George, Charlotte et Louis, alors que la foule en bas agite des Union Jacks et acclame avec un nouvel espoir. Chunk 15. L'air semble plus léger qu'il ne l'était un an auparavant. Derrière eux, le trône brille dans la salle d'apparat, mais sa lumière ne tombe plus sur Camilla. Il appartient maintenant à une nouvelle génération. Pourtant, le sourire de William dissimule un malaise. Regardant la foule, puis se tournant vers Catherine, il murmure « Nous avons fait beaucoup de chemin. Mais sera-ce suffisant ? Pouvons-nous réparer les fissures que Père a laissées derrière lui ? Ou la monarchie se tiendra-t-elle toujours au bord de l'effondrement ?» Catherine lui serre la main, sa voix calme mais résolue. « Nous le ferons, William, pas pour la couronne, mais pour les gens qui croient en nous et pour ta mère. » La réponse se trouve dans les jours à venir. Quelque part au-delà, l'esprit de Diana semble veiller avec un doux sourire. Pourtant, dans le cœur de William, le doute persiste. Ses efforts assureront-ils son héritage ? Ou les ombres du passé entreront-elles à jamais la monarchie ? Au-dessus de Londres, les nuages se dissipent lentement, laissant un rayon de soleil tomber sur la ville. C'est peut-être un signe d'espoir ou simplement le calme avant la prochaine tempête. Que pensez-vous de cette histoire ? Partagez vos pensées avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran.